Dans un monde où les jeunes se sentent souvent perdus face aux enjeux financiers, l'histoire d'un jeune homme peut servir de leçon précieuse. Dès son entrée à l'université, il était submergé par les dépenses, les livres, les sorties avec des amis et les frais de scolarité. Chaque mois, il se retrouvait à court d'argent, se promettant de mieux gérer ses finances sans jamais tenir ses promesses. Un jour, il a décidé d'évaluer ses dépenses, en prenant un carnet et en notant chaque centime qu'il dépensait. En le consultant, il a été surpris de découvrir combien il dépensait en choses superflues. Plutôt que de se concentrer uniquement sur le manque d'argent, il a compris qu'il devait apprendre à prioriser. Il a alors établi une liste de ses besoins essentiels, comme la nourriture et le loyer, ainsi qu'une autre pour ses envies, telles que les sorties ou les vêtements neufs. Avec cette nouvelle prise de conscience, il a décidé d'adopter la règle des 50-30. 50% de ses revenus pour les besoins essentiels, 30% pour ses envies et 20% pour l'épargne. À chaque fois qu'il recevait un versement, il mettait de côté l'argent destiné à l'épargne avant de toucher aux autres fonds. Cette simple action a transformé son rapport à l'argent. Il a commencé à voir son compte épargne croître, ce qui lui a offert une tranquillité d'esprit inestimable. Au fil du temps, il est devenu plus vigilant quant à ses décisions d'achat. Plutôt que d'acheter compulsivement, il prenait le temps d'évaluer si chaque dépense était vraiment nécessaire. Cette discipline lui a permis de réaliser qu'il pouvait toujours profiter de belles expériences, mais d'une manière bien plus réfléchie et équilibrée. Cela lui a également permis de se constituer un fonds d'urgence, préparant ainsi son avenir. Aujourd'hui, cet homme parle à d'autres jeunes de l'importance de cette discipline financière. Il est convaincu que l'éducation financière ne doit pas se limiter au monde des adultes et que chaque jeune mérite les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées. En partageant son vécu, il inspire d'autres à prendre leur avenir financier en main, achevant ainsi d'effectuer un changement significatif dans leur manière de vivre. C'est ce secret de l'autodiscipline financière qui pourrait transformer des vies. Abonne-toi à Voix d'Afrique si tu veux réussir ta vie.